Et beaucoup de gens ne font pas attention à la fréquentation. La fréquentation peut transformer un pieux en un pervers, wal'iyadhu billah. Comme elle peut transformer une sœur chaste et pure en une sœur, wal'iyadhu billah, parmi les pires des personnes qui peuvent se trouver sur cette terre. La fréquentation, ya al-ahbab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalil. L'individu a la religion de celui qu'il fréquente. Qu'il regarde donc qui il fréquente. Tu veux connaître ta religion? Regarde la religion de tes amis. Tu veux connaître le niveau de ta foi? Regarde le niveau de la foi de tes amis. C'est comme cela, c'est une règle. Et les savants nous disent: As-sahibu sahib. Le compagnon accompagne. Soit il t'accompagne vers le bien, et soit il t'accompagne vers le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'exemple du bon et du mauvais compagnon est tel l'exemple du vendeur du musc et du forgeron, celui qui travaille al-hadid, le fer. Car le vendeur du musc, c'est l'exemple du bon compagnon. Car lorsque tu vas voir le vendeur du musc, soit tu repartiras de chez lui avec un parfum, ou bien, au pire des cas, avec une bonne odeur. Mais le forgeron, celui qui travaille le fer, al-hadid, lorsque tu vas le voir, soit tu repartiras de chez lui avec un habit déchiré qui aurait été brûlé, ou bien avec une mauvaise odeur. Tel est ce qu'a donné comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton ami déteint sur toi, malgré lui, c'est comme cela. Car tu vas vouloir l'imiter, car tu vas discuter avec lui. Donc la discussion que tu auras avec lui sera en fonction de sa foi et en fonction de ses propos et de ses discussions. Il y a des gens qui ne parlent que d'Allah. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne parlent que de dunya. Eh bien, lorsque tu vas fréquenter une personne qui ne parle que de dunya, eh bien, forcément, toi, tu ne parleras que de dunya. Et lorsque tu vas vouloir parler d'Allah, il va te dire: bon, j'ai quelque chose à faire, ou bien viens, on change de sujet. Lorsque tu vas lui dire: subhanallah, en ce moment, je suis en train de penser à la mort, il va te dire: laisse-nous avec la mort, on profite de la vie, la mort, c'est toujours quelque chose de triste. Et il va toujours vouloir parler de son argent, et des femmes, et du commerce, et de dunya, etc. Donc toi, tu seras resté à son niveau. Et même si tu veux faire des efforts, lui, il sera toujours là pour te tirer vers le bas. Alors que celui qui ne parle que d'Allah, lorsque toi, tu vas parler de dunya, lui va te dire: akhi, viens, on se rappelle d'Allah Azza wa Jal. Viens, Inch'Allah, on augmente notre foi, l'iman. Lorsque tu vas t'absenter à la mosquée, où étais-tu? Il va venir te visiter. Viens, on va à la maison d'Allah. Viens, on va prier l'Isha. Viens, on révise le Coran ensemble. C'est le bon compagnon. Et écoutez ce hadith, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été invité par un mécréant de Quraysh qui s'appelle Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Et cet homme avait invité tous les gens de Quraysh à sa walima, à un repas. Et il voulait inviter tout le monde. Et donc il a invité tous les gens de Quraysh. Et parmi les gens de Quraysh, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il alla voir alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui proposa et l'invita à manger de son repas lors de sa walima. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alla voir Uqbah et lui dit: je ne mangerai de ta nourriture que si tu témoignes que la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. Uqbah, avec toute innocence, il dit: ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulallah. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à l'invitation et mangea de sa nourriture. Mais Uqbah avait des amis de la mécréance parmi Quraysh. Et lorsqu'ils entendirent ce qu'il fit, ils le convoquèrent alors. Et ils lui dirent: Ya Uqbah, t'as changé de religion? Et alors Uqbah dit: non, mais un homme est venu me voir, Muhammad, il ne voulait pas répondre à mon invitation, qu'à condition que je témoigne que c'est le messager d'Allah. J'ai alors témoigné. Et alors à ce moment-là, Abu Jahl lui dit alors: mon visage ne regardera plus ton visage,
et tu ne me parleras plus que si tu craches sur le visage de Mohammed et tu fasses telle chose et telle chose. Et Uqba partit alors cracher sur le visage de Mohammed alayhi salatu wassalam et fit ces énormes choses-là, et Allah Jalla wa Ala le fit mourir alors parmi les mécréants al-Kafiri. Alors qu'il était rentré dans la religion ad-Din. Et à ce moment-là fut révélée la parole d'Allah Jalla wa Ala fi surati al-Furqan: wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Fut révélée alors la parole d'Allah Jalla wa Ala, et le jour où l'être humain se mordra les doigts de sa main et il dira: si seulement je n'avais pas suivi le chemin du messager, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré du sentier de mon Seigneur. Et certes, le diable, le shaitan, est un traître pour l'homme. Et c'est comme cela que Uqba fut alors du nombre des mécréants al-Kafirin. À cause de quoi? De la mauvaise fréquentation.